Alors, bonjour tout le monde. Merci de vous être déplacé ce matin. Très heureux de vous voir. Bonjour, on peut vous attendre 30 secondes, là. Ça va? OK. Alors, bonjour, merci de vous être déplacé. Écoutez, ça tire à sa fin, hein? Ça s'entend dans la sonorité vocale. On travaille fort, on ne lâche pas, on rencontre le plus de gens possible. Nous, ce matin, ce qu'on veut faire, évidemment, c'est un appel au vote principalement. On invite les gens à aller voter pour le seul parti capable d'appuyer l'ensemble des demandes du gouvernement du Québec. Ça, c'est un point particulier, hein. On est la seule formation au niveau fédéral qui répond présent pour l'ensemble des demandes du gouvernement du Québec. Donc, pour tenir tête aussi au passage d'un oléoduc, qu'on l'appelle Oléoduc Énergie-Est, qu'on l'appelle Corridor énergétique ou qu'on trouve un nouveau nom plus cute la semaine prochaine, on va toujours dire non à ça. Le pétrole des sables bitumineux, on n'a pas besoin que ça passe sur notre territoire, entre autres, particulièrement parce que c'est seulement pour de l'exportation. Pour s'engager dans la lutte au changement climatique, nous sommes la voix. Nous allons porter la voix du Québec à Ottawa de façon ferme et fière. Être authentique, à votre écoute, dédié aux gens d'ici, défendre vos valeurs, vos aspirations à Ottawa, voilà ce que j'ai à vous offrir ce matin. Pour la laïcité, pour le respect des champs de compétences du Québec, la défense de nos agriculteurs, l'intégrité environnementale, je dirais même la souveraineté environnementale. Le Québec doit décider ce qui passe sur son territoire et sa population doit lui donner l'aval à chaque fois. Il doit avoir une acceptabilité sociale. Pour le développement durable dans Berthier-Masquinongé, je ne vous laisserai pas tomber. Je serai fidèle au poste. Au niveau des demandes du gouvernement du Québec, vous savez que le gouvernement Legault a formulé 7 demandes précises. Nous avons répondu oui à tout ça. Laïcité, immigration, langue, champ de compétences, environnement. Après avoir élu un gouvernement à l'Assemblée nationale dans lequel les Québécoises et les Québécois semblent bien se reconnaître, ça serait assez ironique, voire contre-productif, d'élire des gens qui vont aller dire le contraire à Ottawa, de l'autre bord de la rivière. Mais c'est ça qu'on risque d'avoir si on vote pour un autre parti que le Bloc québécois. Donc, c'est bien important de garder ça en tête. Je pense que la nation québécoise retrouve sa fierté, le goût de s'affirmer et a besoin d'un porte-voix important. Et je crois que c'est le peuple, c'est le Bloc québécois qui représente ça. On a récemment entendu le chef du NPD, Jacques Metzing, se réjouir, ça c'était quand même assez ironique, une ville canadienne, Calgary, qui dénonce la loi sur la laïcité et les chefs de partis pan-canadiens s'en réjouissent. Je trouve ça quand même assez particulier. Un chef de parti qui désire s'immiscer dans les champs de compétences du Québec à tour de bras, je vous dirais, puis un chef de parti qui refuse les demandes légitimes, entre autres comme l'instauration d'un rapport d'impôt unique. Alors, le discours change d'une province à l'autre pour ces gens-là, même si c'est d'une journée à l'autre des fois. Je ne sais pas si vous avez vu le débat en anglais. On a senti le besoin de faire un point de presse le lendemain pour ramollir la position qui était plutôt ferme en anglais, qui est plutôt floue en français. Ça vous donne un indice. Donc, ça change d'une région à l'autre, d'une langue à l'autre. Alors, méfions-nous et optons pour des gens qui disent toujours la même chose. Un discours clair, limpide. Pour ce qui est du pétrole, de l'oléoduc Énergie-Est, pétrole des sables bitumineux, bien, vous connaissez notre position, j'en ai parlé il y a quelques minutes. Évidemment, pour nous, c'est non. On a pris acte. Nous avons été d'ailleurs, non seulement nous avons pris acte, mais nous avons été au Bloc québécois un des moteurs de cette coalition-là, de cette mobilisation-là contre ce projet-là. Et au Québec, c'est un non catégorique. On arrivera d'ailleurs avec un projet de loi à la Chambre des communes qu'on a déjà présenté, qu'on va reprendre, mettant en valeur la souveraineté environnementale du Québec. Donc, selon quoi le Québec devrait décider de tout ce qui passe sur son territoire selon ses propres organisations d'évaluation environnementale et évidemment sa population. Le Québec produit de l'énergie propre. Le Québec désire fabriquer de plus en plus de véhicules électriques, souhaite lutter contre les réchauffements climatiques. On pense que lutter contre les réchauffements climatiques, ça peut aussi rimer avec prospérité économique si on est intelligent, si on est capable d'aller utiliser les ressources qu'on a, mettre les sous dans nos centres de recherche plutôt que de les mettre dans le pétrole de l'Ouest. Donc, on met fin de façon définitive aux subventions au pétrole et d'investir dans les énergies qui seront payantes au niveau environnemental.
Au niveau de l'agriculture, vous savez, on a beaucoup parlé d'agriculture pendant la campagne. Berthier-Masquinongé est un comté qui est très agricole. Deux grandes priorités. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la gestion de risques des entreprises, ainsi de suite, au niveau de la relève agricole. Mais deux grandes priorités, la gestion de l'offre. Avant 2011, il y a eu une négociation de 17 ententes différentes avec 16 pays différents. Lorsque le Bloc québécois était là, on arrivait à protéger la gestion de l'offre. Depuis 2011, 3 ententes et les 3 fois, on a sacrifié notre monde. C'est ça qui s'est passé. Notre monde, oh, c'est cute ça. On a sacrifié notre monde pour protéger, entre autres, l'industrie automobile de l'Ontario. Ça n'a pas de bon sens. Il faut que ça s'arrête. On rentre avec un projet de loi qui gèle la gestion de l'offre. C'est fini. Vous ne touchez plus à ça. Et quand on ouvrira une négociation internationale avec d'autres pays, si cette entente-là peut être favorable pour certains secteurs agricoles, on les inclura à la pièce. Mais d'emblée, le secteur agricole sera protégé contre ces négociations-là. Et le temps presse, hein? Il y a le Brexit qui est en train de se dessiner en Europe. Il n'est pas question qu'on donne d'autres morceaux, là, hein? Arrangez-vous avec les morceaux qui ont été déjà donnés. Le Mercosur aussi, là, le Mercosur qui va entrer en négociation, c'est déjà commencé. Là. Il est grandement temps d'agir là-dessus. Puis, deuxième grande urgence agricole, je vous dirais, c'est les producteurs de porc qui ont besoin de soutien rapide à cause de la crise avec la Chine. Crise diplomatique. Vous savez que le gouvernement Trudeau a mis 8 mois à remplacer l'ambassadeur. C'est ordinaire, hein? 8 mois. Fait que c'est sûr que ça n'aide pas le commerce. Nos gens, nos agriculteurs n'ont aucune prise sur cette crise politique-là. Les producteurs américains et les États-Unis ne sont pas gênés, eux autres, de les financer à coût de centaines de milliards. Et eux, ils vont venir nous liquider leurs marchandises à bas prix ici. Puis qui va souffrir de ça? Ce sont nos producteurs. Donc, il faut protéger notre monde. On pense aussi qu'en même temps que ça, il faut créer un fonds d'urgence pour pouvoir agir de façon ponctuelle dans les dossiers agricoles parce qu'il y en aura d'autres, là, des crises diplomatiques. Il faut se préparer pour l'avenir. Donc voilà, en résumé, travailler pour notre monde, porter la voix des gens. J'ai jamais eu la prétention de posséder la vérité. Je n'ai pas l'intention d'avoir cette prétention-là au lendemain du 21 octobre, si jamais les gens de Berthier-Masquinongé me faisaient confiance, car ça appartient encore aux gens de Berthier-Masquinongé, en toute humilité. Je leur laisse ça dans les mains. Mais ce que je vous propose, c'est un député présent, authentique, vrai, proche du monde, qui va écouter son monde à la base et qui portera les dossiers pour que ça avance. Merci beaucoup.